C'est comme si j'avais honte vis-à-vis de Dieu d'avoir marché de Conakry à Abidjan pour l'amusement, pour le sport. C'est là que je me suis décidé, j'ai dit, il faut que je fasse plus que ça pour aller jusqu'en Arabie Saoudite, Inch'Allah, pour faire le Hajj. Beaucoup se disaient, ah, c'est de la folie. Nous, on savait qu'ils n'allaient pas le faire. Même... si je comprends bien, vous êtes pour la première fois parti jusqu'à Abuja, au Nigeria. Vous n'avez pas pu atteindre l'Arabie Saoudite pour faire, comment dirais-je, participer au pèlerinage. Maintenant, vous vous êtes retourné. En deuxième position encore, vous vous êtes réparé. Et Dieu m'a exaucé ma prière directement. Quand j'ai vu le message de $1000, les larmes sont sorties de mes yeux. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Le matin seulement, j'ai même pas fait 1 kilomètre, la police m'a arrêté. Parce qu'ils font des patrouilles dans le désert pour voir s'il n'y a pas d'accident ou les malfrats. J'ai dit, moi je pars en Arabie Saoudite pour le Hajj. Vraiment, ils étaient étonnés. Moi j'aime que les gens me disent que ce que je veux faire c'est impossible. C'est des idées de folie. J'aime ce genre de défi en quelque sorte. Un jeune qui a envie de se lancer, qui a un rêve, qui a un objectif, qui a des projets en place, mais qui hésite, qui a peur de se lancer. Quel est le conseil que tu pourras donner à ce jeune-là? Pour moi, le seul conseil que j'ai à donner à un jeune. Bienvenue dans Performance Podcast. Aujourd'hui, nous recevons un jeune qui a transformé un simple vélo en un symbole de courage, de foi et de persévérance. Il a pédalé de la Guinée jusqu'en Arabie Saoudite, traversant des frontières, des épreuves, mais bien sûr des belles découvertes. Aujourd'hui, son voyage n'est pas seulement un parcours physique, mais une leçon de vie. Installez-vous confortablement, ouvrez grandement les oreilles et laissez-vous inspirer par l'histoire d'un jeune. Il s'appelle Kadji. Ok, avant de demander quoi que ce soit à notre cher invité, on va lui donner l'opportunité de se présenter et de nous dire qui il est exactement. Avant toute chose, d'abord, on va dire bienvenue et merci à Kadji d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je salue tes milliers de téléspectateurs. Pour commencer, je réponds au nom de Bari Mamadou Kadji. Je suis de Dalaba, Kebali, précisément, mon village c'est Diafona. Je suis né à Conakry ici et j'ai fait le droit public à l'université Nongo Conakry. Mais après l'université, j'ai donné des cours dans quelques lycées et collèges de la capitale. Vous êtes diplômé à l'université, l'une des plus prestigieuses universités du pays, avec une faculté encore qui est beaucoup exploitée, surtout le droit. Qu'est-ce qui vous a motivé de prendre un vélo d'ici en Guinée, pédaler jusqu'en Arabie Saoudite? Avant de partir d'abord en Arabie Saoudite, j'avais participé à ce genre d'événement. Parce que si vous vous souvenez, en 2022, il y avait un groupe de jeunes qui ont décidé de faire une marche Conakry à Bamako pour aller montrer leur soutien au gouvernement malien face aux sanctions de la CEDEAO, juste après le coup d'État. Donc moi à l'époque, j'avais beaucoup d'occupations, mais j'avais eu un peu de temps pour suivre ces jeunes. Donc ils étaient déjà vers la Haute-Guinée et je les ai rejoints entre Kankan et Sigiri. Donc à partir de là, ils m'ont dit qu'avant de bouger, ils ont mis en place des dispositions. Comme quoi, une fois qu'ils dépassaient Kissidougou, ce n'était plus possible de les rejoindre. Donc j'ai fait une journée avec eux. Et après ça, le même groupe, ils ont organisé une marche aussi en 2023 de Conakry à Farana jusqu'au village du fait président Ahmed Sékou Touré. C'était à l'occasion de son 101e anniversaire. C'était pour lui rendre vraiment un vibrant hommage. Moi j'ai décidé de suivre ces jeunes, et surtout parce que moi je voulais découvrir le pays, parce que j'ai grandi à Conakry, je ne connaissais pas l'intérieur du pays. Et donc j'ai profité pour aller découvrir le pays. Après ça, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, moi-même j'avais initié une marche de Conakry à Abidjan. On a fait 50 jours, on a parcouru 1637 km à pied. Donc après ça, après la finale de la CAN, moi je me sentais un peu frustré. En fait, c'est comme si j'avais honte vis-à-vis de Dieu d'avoir marché de Conakry à Abidjan pour l'amusement, pour le sport. C'est là que je me suis décidé, j'ai dit, il faut que je fasse plus que ça pour aller jusqu'en Arabie Saoudite, Inch'Allah, pour faire le Hajj. C'est là-bas même j'ai acheté le vélo
en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Abidjan, vers le mois de mars 2024, je pense, 2024. Précisons un peu pour nos followers qui nous suivent. Est-ce que le vélo là, c'est un vélo électrique chargeable ou bien c'est un vélo? Oui, au début, c'était un vélo électrique que j'avais acheté. Et je ne savais même pas conduire le vélo très bien. Oui. Donc j'ai profité quelques jours à Abidjan, vraiment pour m'entraîner et à conduire le vélo. Oui. Et je me suis dit, avant de partir aussi en Arabie Saoudite, oui, il fallait que je vois si physiquement je pouvais tenir un voyage à vélo à longue distance. Donc j'ai quitté Abidjan pour revenir jusqu'à Zérékouré à vélo. J'ai fait 6 jours, c'est à peu près 500 km comme ça, ou un peu plus. Donc j'ai vu physiquement que je pouvais tenir ce genre de voyage. Et c'était le début du Ramadan 2024. Donc du coup j'ai pris la voiture à part de Zérékouré pour venir à Conakry. Et de là je me suis mis à chercher les documents de voyage, le passeport et le visa pour l'Arabie Saoudite. Mais malheureusement j'avais pas eu le visa. Le visa pour l'Arabie Saoudite. Et c'est comme ça, j'avais fait des publications sur les réseaux sociaux comme quoi je voulais partir en Arabie Saoudite à vélo. Pour certains, c'était une folie et pour d'autres, c'était un défi. Et moi, je sais que au fond de mon cœur, je tenais à le faire. Donc, c'est comme ça, il y a un de mes grands avec qui j'ai échangé. Quand je lui ai dit que je n'ai pas eu le visa, il m'a dit de partir jusqu'à Kindia. Que lui il allait me mettre en contact avec François Kamano, le joueur guinéen qui joue en Arabie Saoudite. C'est comme ça, le 6 mai 2024, j'ai quitté Conakry. Et c'était dans l'intention d'aller jusqu'à Kindia, voir si François Kamano allait pouvoir m'aider pour avoir le visa pour rentrer en Arabie Saoudite. C'est comme ça, le premier jour, j'ai quitté ici, je suis arrivé à Kindia dans les environs de 17-18 heures comme ça. Et mon grand est quitté au travail, donc on a appelé François, mais ça passait pas, il était un peu tard en Arabie Saoudite, vu le décalage horaire. Et le lendemain, je me suis dit, attends, si aujourd'hui j'ai pu faire un peu plus de 125 km, demain je vais continuer encore. Et je me suis dit, si François peut m'aider à avoir le visa, on va échanger sur WhatsApp après. Et ça prouvera que je suis déjà proche vers l'Arabie Saoudite. C'est comme ça que j'ai continué le voyage. Figurez-vous, j'avais quitté Conakry avec 200 000 parce que je voulais partir à Kindia et puis revenir. On va revenir un peu en arrière, juste on précise, par rapport, vous avez parlé des voyages pour soutenir Mali, pour venir à Parana. Est-ce que lors de ces voyages-là, est-ce que vous avez reçu des critiques, des réponses? Parce qu'on sait que quand vous commencez un projet, quand vous commencez d'atteindre vos objectifs, de travailler sur votre rêve, il y aura forcément des gens qui vont essayer de vous décourager, de vous empêcher. Est-ce que vous avez reçu ces types de réactions par rapport à vos proches, à vos amis? Non, par rapport à mes proches, pas tellement, mais sur les réseaux sociaux surtout. Quand on partait aussi à la Cannes en 2023, c'est là on a eu beaucoup de critiques. Et beaucoup nous disaient que les Sili d'abord, c'est vraiment pas une équipe sur laquelle on peut compter et qu'on est des jeunes sommaires, qu'on n'avait pas d'objectif. Donc on a encaissé, mais alhamdoulilah, quand on est arrivé dans le territoire ivoirien, c'est là que la motivation a commencé parce que les influenceurs ivoiriens ont commencé de faire le déplacement pour venir nous trouver sur la route, faire des vidéos avec nous qui faisaient des millions de vues. Et même la Toa, c'est l'une des plus grande télévision privée de la Côte d'Ivoire, dont l'animateur principal c'est Willy Dombo. Il a partagé une de mes publications à la télé. Donc ce jour-là même j'avais décidé de ne plus faire de publications. J'avais même dit ça dans une vidéo le soir parce qu'il y avait beaucoup de critiques et j'étais découragé complètement. Mais quand j'ai vu la vidéo que j'avais postée le matin à la télé, vraiment ça m'a motivé de plus. Oui, il y a eu beaucoup de réactions, les gens ont commencé à encourager, maintenant les influenceurs guinéens ont commencé de partager, donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Abidjan. Est-ce que on va maintenant revenir sur le projet, le parcours d'ici la Guinée vers l'Arabie Saoudite. Maintenant, comment vous vous êtes préparé physiquement, mentalement, mais aussi émotionnellement, parce que sortir dans un pays n'a pas assez les mots, et partir dans un pays, surtout prendre la route encore, surtout le terrorisme, il y a le banditisme, il y a les CPF de la vie et tout ça. Comment vous vous êtes préparé mentalement, parce que ça demande beaucoup d'efforts mentaux, physiques, mais aussi financiers? Mentalement déjà j'étais déjà prêt parce que les critiques qu'on avait reçues pendant la Cannes, donc je savais que je ne pouvais pas avoir pire que ça comme critique. Et de là encore, financièrement j'étais un peu prêt, mais
vous connaissez les aléas de la route. Oui. Il y a des imprévus. Oui. Alhamdoulilah aussi, j'ai eu des gens encore qui m'ont accompagné. Surtout, je remercie mon grand frère Tchernobari, le PDG de Tiki Store, qui m'avait offert une partie de l'argent qu'ils avaient utilisé pour payer le vélo. Oui. Hasmi Konakri aussi, le PDG de Kafifo, m'avait accompagné financièrement avant même mon départ. Et comme je l'ai dit, c'est avec 200 000 j'ai quitté ici, comme en argent espèce. Mais j'avais de l'argent dans mon compte Orange Money, j'avais de l'argent à la maison que j'avais mis de côté pour le voyage. Donc, comme je l'ai dit, le premier jour je suis arrivé à Kindia et j'ai décidé de continuer sans visa. De faire petit à petit chaque jour. Oui, et le lendemain. Attendre l'autre s'il ne vient pas en aide, tout ça. Je suis arrivé le deuxième jour à Mamoun, le troisième jour à Farana. Figurez-vous, dans 8 jours, j'étais déjà à Zérékouri. En 20 jours de voyage à vélo, j'étais à Lagos, au Nigeria. Bel parcours. Arrivé à Lagos, j'ai continué jusqu'à Abuja. Je suis arrivé là-bas au 27e jour, à Abuja. Oui. Maintenant, le Hajj 2023 était proche. Oui. Je n'ai pas pu continuer. C'était difficile d'aller jusqu'au milieu du voyage et puis ne pas atteindre l'Arabie Saoudite. Mais j'étais obligé de faire demi-tour et revenir. C'est comme ça que je suis revenu ici au mois de juillet 2024 dans l'objectif encore de retourner. Et quand je suis revenu, vraiment les gens, beaucoup se disaient « Ah, c'est de la folie ». Nous, on savait qu'ils n'allaient pas le faire. Il y a une chose que je n'ai pas dit souvent dans les différentes interviews, je vais le dire aujourd'hui. J'avais une fiancée et je devais me marier avec elle. Mais les parents ont mis de la pression sur moi après mon retour, parce que pour eux, quelqu'un qui voulait aller en Arabie Saoudite à vélo, c'était un fou. Donc, jusqu'à ce qu'ils ont donné ma fiancée en mariage. Quoi? Parce que j'étais en train de chercher le visa Espagne, parce que le